Parashat Mishpatim. On raconte une histoire chassidique, se rapportant, vous allez voir tout de suite, à un problème épineux que l'on trouve dans notre parasha, d'un chassid qui était rentré chez le Balatania. Ce chassid était un homme extrêmement riche. Il avait fait des promesses de dons à de nombreuses institutions, et notamment, il devait marier sa fille. Donc il avait promis une dot pour sa fille, une idounia. Et malheureusement, la banqueroute, la faillite totale. Il rentre chez le Balatania et commence à raconter sa triste histoire. Et l'émotion étant trop forte, il se met à pleurer et pleurer. Pendant tout ce temps-là, le Balatania l'écoute, la tête penchée sur ses bras. Et à la fin du discours de ce chassid, le Balatania lève ses yeux vers lui et lui dit la chose suivante. Tu parles de tout ce dont tu as besoin. Mais de ce pourquoi on a besoin de toi, de ce pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de toi, tu ne parles pas. Et le chassid s'évanouit. Il sort de chez le Balatania, ou plutôt on le fait sortir. Et là, il reprend ses esprits. Et ça devient un autre homme. Il reste chez le Balatania, il se met à prier, à étudier pendant des semaines. Au bout de ces quelques semaines, il rentre chez le Balatania. Et là, il demande conseil au Balatania. Maintenant qu'il a compris que jusque-là, toute sa vie tournait autour de lui. Et que le Balatania lui a fait prendre conscience qu'on est là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je suis prêt. Le Balatania, en observant le chassid, vit que la prise de conscience était réelle. Et là, il l'inonda de brachot, de bénédictions. Chers amis, on est là sur terre pour donner, pas pour recevoir. Et c'est de cette manière qu'on va résoudre, je vous disais, un problème épineux que l'on trouve dans notre paracha, c'est l'ordre chronologique des parachiotes, des passages de Mishpatim par rapport à Yitro. En effet, la semaine dernière, nous avons lu les 10 commandements. À la fin de Parashat Mishpatim, excusez-moi, nous allons prendre la suite de la préparation aux 10 commandements. Le 4 Sivan, lorsque les Juifs disent Naaseh Venishma, nous acceptons la Torah. Ensuite, lorsqu'ils reçoivent le sang de l'alliance. Ensuite, nous avons les parachiotes, Trouma, Tetzavé, la construction du Mishkan. En plein milieu, nous avons la parashat Mishpatim, de ces lois qu'Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu, et qui ont en fait leur place après la fin de Mishpatim. Alors pourquoi ce bouleversement de l'ordre des parachiotes? Nos maîtres disent, parce que En Mukdam Mu'achar Batorah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Très bien, mais qu'il n'y ait pas d'ordre chronologique, ça ne veut pas dire qu'il y a n'importe quel ordre. Il y a bien une raison, et il y a un ordre qui prime. Quel est cet ordre? Quel est cet ordre qui prime dans la Torah? Eh bien, tout simplement, comme son nom l'indique, l'enseignement. Torah égale Hora, l'enseignement. Notre avoda, qu'est-ce qui est important dans notre avoda? Alors écoutez bien, chers amis, ça va vous clarifier toute cette partie du Chumash et peut-être encore d'autres parties de la Torah. La avoda du juif est réglée par milemala lemata, milemata lemala. Ce que l'on reçoit par en haut, du haut vers le bas, et ce que l'on doit faire du bas vers le haut, milemata lemala. Et c'est ça l'ordre des parachiotes. Parashat Yitro au début, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va transmettre au Bnei Israël, va leur transmettre que si ils écoutent ma voix, Ishme'u bekoli, ushmartem et beriti, et vous observez mon alliance, alors, bitamli segula mikol ha'amim, vous serez le peuple élu. Il y a deux choses. C'est pas une répétition. Deux axes dans notre avoda, dans notre travail. Tishme'un bekoli.
Vous allez écouter ma voix, ce que je désire, ma volonté. C'est du haut vers le bas. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, les ordres d'Akadosh Baruch Hu que Dieu nous intime. Ensuite, nous avons Ushmartem et Beriti. Vous allez maintenant, vous, du bas vers le haut, observer mon alliance. Vous allez vous engager dans mon alliance. Ah, vous allez tout de suite comprendre. Les 10 commandements, Aseret Adibrot, ce qui suit juste après la construction du Misbéach de l'autel, les Mishpatim, tout ça, ce sont les ordres d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Dieu nous donne par an, jusqu'au chapitre 24 de Mishpatim, le Shvi'i. À partir du chapitre 24, c'est Ushmartem et Beriti, du bas vers le haut. Ce sont les Juifs qui répondent à Sevenishma. Voilà, on observe l'alliance, on respecte l'alliance, on s'engage dans cette alliance. On reçoit le sang du sacrifice. Vous savez que le sang du sacrifice, c'était une des 4 conditions pour rentrer dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, donc en quelque sorte pour se convertir. Le peuple juif passait par une phase de conversion. La Brit Mila, en Égypte, le mikvé, l'acceptation des mitzvot Naaseh v'nishma et le korban. À notre époque, il n'y a pas de korban, la conversion est valable quand même. Mais normalement, il y a aussi le sacrifice. Et le Mishkan, qu'est-ce que c'est le Mishkan? La matérialisation de cette alliance. Toujours du bas vers le haut. Du bas vers le haut jusqu'à la fin du Chumash Shemot. Entre-temps, il y a la faute du Chet HaEgel, la faute de Avodah Zarah, mais ça c'est un accident. Donc voilà, l'ordre dans lequel les parachiotes se suivent. Du haut vers le bas et du bas vers le haut. Quel est l'intérêt pour nous? L'intérêt pour nous, c'est de savoir quelle est la partie de notre vie qui vient du haut vers le haut, du haut vers le bas, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. La santé, l'éducation que les parents nous ont donnée, la parnassa, toutes ces bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour lesquelles on le remercie chaque jour. Ça ne doit pas être un acquis. C'est Dieu qui nous a donné tout ça. Il nous a donné notre chokhma, il nous a donné notre libre arbitre. Tout ça, ça vient par en haut. Ensuite, il y a ce pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de toi, dit le Baal HaTanya. Tout ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné. C'est jusqu'à Parashat Mishpatim. Pourquoi il a besoin de toi? Pour que tu rentres dans l'alliance, que tu t'engages. Naaseh v'nishma, le sang du sacrifice, le Messirut Nefesh. Faire de ce monde une demeure à Akadosh Baruch Hu, ici-bas.